C'est parti. Bonjour Luc. Bonjour Emmanuel. Je te remercie de prendre ce moment avec moi. Je Et t'en ben, je prie. t'invite à te présenter un petit peu. Si c'est OK. Voilà. Eh bien, je m'appelle Luc, comme vous l'avez compris, et j'ai 49 ans. Je suis ingénieur de formation. Donc, j'ai une carrière de déjà un petit peu plus de 25 ans, euh, faite de beaucoup de choses déjà, et d'un métier qui est assez prenant, assez intellectuel. Et donc, voilà, j'ai ce qu'on appelle un cerveau qui n'arrête pas de tourner et qui m'a aussi amené à venir rencontrer Emmanuel. C'est justement ma question suivante. C'était, ben, quelle était un petit peu ta situation avant de venir bah, me rencontrer? Et puis, qu'est-ce qui t'a poussé au fait à venir vers moi? Voilà, eh bien, je dirais beaucoup de difficultés au quotidien à vivre ma situation professionnelle, je dirais ma situation personnelle également, mais particulièrement dans la grosse motivation ici, c'est ma situation professionnelle qui m'a amené à faire ce travail sur moi et cet accompagnement avec toi. Je me sens depuis pas mal de temps déjà de plus en plus en décalage profond avec le métier que j'exerce, avec ce que je fais. Et donc, j'ai eu la chance de rencontrer Emmanuel par l'intermédiaire de mon épouse. Et voilà, elle a commencé elle-même l'accompagnement avec Emmanuel. Et quand elle m'en a parlé, ça m'a tout de suite interpellé. J'ai tout de suite trouvé qu'au travers de ce qu'elle me décrivait, c'était ce qu'il me fallait, moi, maintenant, de manière à pouvoir évoluer dans ma vie et faire enfin bouger les choses que jusqu'à présent, je n'ai jamais réussi à faire bouger. Merci. Alors, on n'a pas encore fini notre accompagnement, mais est-ce que pour le moment, tu ressens des changements, tu vois des changements? Est-ce que tu es content de ce qui se passe? Bien sûr, oui. Comme tu l'as dit, on est au milieu de l'accompagnement, donc il y a encore un long chemin à réaliser. Et de toute façon, même à la fin de l'accompagnement, le chemin sera encore long et il ne s'arrêtera jamais. Je l'espère en tout cas qu'il ne s'arrêtera jamais. Il y a toujours des choses à apprendre et à améliorer dans sa vie, mais je dirais que jusqu'à présent, ce que j'ai déjà pu euh, acquérir, c'est une meilleure maîtrise de mes émotions et aussi une meilleure maîtrise de mes pensées. Je suis quelqu'un qui a tendance à voir la bouteille plutôt à moitié vide et la pensée positive qui commence vraiment à s'installer en moi maintenant depuis le début de l'accompagnement provoque déjà des changements dans ma vie qui sont assez importants et qui m'apportent un mieux vivre vraiment important. J'ai un exemple assez important à partager directement. J'ai un rêve depuis que je suis tout petit, c'est de piloter des hélicoptères. C'est vrai que c'est quelque chose, une activité qui est assez onéreuse et je me suis jamais permis de pouvoir le faire. Je pilote déjà de petits avions depuis une vingtaine d'années maintenant, mais mon rêve ultime, qui est l'hélicoptère, c'est quelque chose pour lequel je n'ai jamais franchi le pas. Et bon, voilà, je crois que je peux me le permettre. Ce n'est pas évident du tout, mais je peux me le permettre. Et avec l'aide d'Emmanuel, j'ai réussi finalement à faire toutes les démarches et à m'inscrire. Je n'ai pas encore entamé ma formation, mais c'est pour bientôt. Et je dirais intellectuellement, c'était quand même une démarche vraiment très, très forte parce que c'est mettre à mal une certaine sécurité financière, c'est mettre à mal la pensée, je dirais la vision que les autres ont de moi aussi, de quelqu'un qui est posé, qui est réfléchi, qui ne prend pas de risques à considérer. Et donc là, je me suis permis finalement de franchir le pas et de faire le pas dans la direction de la réalisation d'un de mes rêves. Et Dieu merci, il y en a beaucoup d'autres. Ouais, ouais, c'est vraiment une démarche, super de pouvoir se permettre d'aller au-delà des limites que notre mental peut se mettre et puis se dire: «OK, Voilà, j'ose et je me permets». voilà. Donc bravo pour ça, ouais. Oui, merci.
À côté de ça, bon, voilà, une des grandes motivations de cet accompagnement est aussi de pouvoir remodeler ma carrière professionnelle, de pouvoir lui donner sans doute une autre orientation. Là, j'ai encore beaucoup de chemin à faire, donc je dirais que mon état d'esprit est en train de changer fortement. Ça a aussi à voir avec la sécurité financière, avec le fait d'oser franchir des pas et de prendre des décisions importantes dans sa vie. Là, j'ai encore du travail, mais je sens aussi que je suis sur la bonne voie. Et quelles que soient les décisions que je prendrai à l'avenir, je sais que ce seront les bonnes. Super. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as particulièrement ou tu apprécies particulièrement, puisqu'on est toujours occupé, dans l'accompagnement? Oui, je dirais, mais déjà le dynamisme que tu mets dans l'accompagnement, Emmanuel, on sent que tu es là vraiment présente tous les jours, tous les jours. Bon, on organise une séance en soins environ par semaine durant cet accompagnement, mais tous les jours de la semaine entre deux soins, je dirais, tu es toujours là et il y a moyen de communiquer avec toi et on le fait régulièrement. Si j'ai des questions, tu y réponds. Si j'ai un petit coup de blues, tu es là aussi pour m'aider à me remotiver et à me remettre, je dirais, dans l'état de pensée positive qui est vraiment le fer de lance de cet accompagnement. Et à donner des conseils régulièrement. Tu donnes aussi tu fais des lives le matin. Bon, je ne les regarde pas toujours en direct, mais en différé en tout cas, qui me permettent aussi de mieux comprendre certaines techniques de respiration, notamment, qui sont décrites dans ces lives. Ces exercices de respiration sont vraiment hyper importants et c'est quelque chose qui apporte beaucoup à la sérénité et au mieux-être qui commence à s'installer progressivement chez moi. Voilà. Super. Merci. Merci. Est-ce que si tu connais d'autres personnes après, tu m'as déjà fait venir une autre personne, donc je sais que Oui, oui. voilà. Mais, qu'est-ce qui t'a, enfin, comment ça s'est passé peut-être pour recommander peut-être mes services Mais à des personnes? je dirais ça. Je suis arrivé chez toi par le bouche à oreille. J'ai déjà pu faire pareil avec une autre personne qui s'est engagée aussi à faire un accompagnement avec toi. Je crois que ça va colporter bien loin. Je dirais que ce qui est vraiment important, c'est pour moi d'avoir, et c'est la première fois que ça m'arrive, d'avoir des effets concrets assez rapidement dans ma vie et dans la manière dont je perçois le monde qui est autour de moi. J'ai déjà fait des démarches avant, euh, du travail sur moi-même, des séances de pleine conscience, ce genre de choses. Mais voilà, ça vient peut-être et même sans doute de moi. Je n'ai jamais réussi vraiment à appliquer les choses et à aller suffisamment loin pour que ça devienne, que ça ait des effets concrets. Et ici, pour la première fois, réellement, je sens des transformations profondes qui s'opèrent en moi grâce à l'accompagnement, grâce aux soins. Et vraiment, je sens que oui, tout ce qui se passe dans mon corps, dans ma tête, est en train d'évoluer d'une manière fort importante, ce qui est vraiment quelque chose de crucial pour moi, qui ai du mal à trouver ma place dans ce monde. Comme je l'ai décrit, remettre en question sa vie professionnelle ou sa vie privée ou les activités qu'on fait, les personnes que l'on rencontre, avec qui on passe du temps, c'est remettre énormément de choses de sa vie en question. Et pour moi, c'est vraiment une étape importante. Et je dirais, il n'est jamais trop tard pour le faire. J'ai 49 ans. Je me suis dit à un moment donné, est-ce que ça en vaut encore la peine? Mais oui, ça en vaut encore la peine. J'espère encore vivre de nombreuses années, encore réaliser de nombreux rêves. Et cette transformation-là est vraiment vitale. Et il n'y a pas d'âge pour commencer à le faire. Je dirais qu'il faut avoir un peu de recul sur soi quand même pour commencer, mais il n'y a pas d'âge limite. Il n'y a pas d'âge limite et c'est vraiment important. Et plus je rencontrerai dans ma vie des gens en qui je ressens le besoin d'opérer une telle transformation,
et plus je pourrai témoigner de cet accompagnement et des bienfaits qu'il m'apporte. Et vraiment, si ça pouvait se colporter bien au-delà même des personnes qui potentiellement pourraient venir chez toi, Emmanuel, mais qui pourraient rencontrer aussi d'autres personnes et faire un même type d'accompagnement, le monde s'en porterait beaucoup mieux. Ouais. Tout à fait. Bah, je te remercie. Ce que tu as dit me touche beaucoup et merci pour ta confiance et puis, c'est vraiment très, très chouette de pouvoir, C'est moi qui te remercie, c'est réellement une avec chance toi. et voilà, je ne voudrais pas être passé à côté.